أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et en vérité, tous les lieux d'adoration appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah. Les mosquées sont les maisons d'Allah et ils ont été construits seulement pour l'adoration d'Allah. Les mosquées sont les représentants de la Khana Kaaba. C'est pour ça Allah nous ordonne de faire la sécurité, de sauvegarder les mosquées et observer les signes de respect des mosquées. C'est pour ça qu'on doit faire beaucoup d'attention vers les points de respect, signes de respect de la mosquée et de les appliquer chaque fois qu'on va dans une mosquée. Comme vous avez compris qu'aujourd'hui j'invoquerai quelques traits des signes de la mosquée et je vous prierai de les respecter lorsqu'on va dans des mosquées. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que lorsqu'on va dans une mosquée, il faut avoir des habits et soi-même, il faut être propre sans aucun saleté sur nous. C'est pour ça que Allah dit dans le Saint-Coran « Ya bani Adama, khuzu zinatakum inda kulli masjidin » c'est-à-dire aux enfants d'Adam, prenez soin de votre parure à chaque occasion et en chaque lieu d'adoration. C'est-à-dire que là, cet verset nous attire notre attention vers la propreté spirituelle et aussi la propreté physique. Donc, les deux doivent être propres. Donc, il y a un hadith de Abu Daoud dans lequel il est rapporté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui va vers la mosquée après avoir mis des habits propres et soi-même il a fait le wudu, les ablutions, etc. Avec chaque pas qu'il prend pour aller vers la mosquée, Allah il augmente un rang et il enlève une péché avec chaque pas. » Donc, on voit quelle est l'importance de se purifier d'abord avant d'aller vers la mosquée. Ensuite, la purification englobe en soi aussi la purification du bouche. Ça aussi, vers celle-là aussi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré beaucoup d'attention. Donc, il y a un hadith de Muslim dans lequel vous avez dit que celui dont la bouche n'est pas propre et il y a une mauvaise odeur qui sort de sa bouche, il faut qu'il ne vienne pas dans nos mosquées et qu'il ne prie pas avec nous. Donc, il est très essentiel, avant d'aller à la mosquée, de se brosser les dents et de se purifier la bouche afin qu'il n'y ait aucune mauvaise odeur qui peut déranger les gens dans la mosquée. Et c'est mentionné aussi que même les anges sont dérangés par des mauvaises odeurs. Donc, lorsqu'on va dans la mosquée, on se purifie notre corps. De la même façon, il faut se purifier la bouche aussi. Et si possible, il faut mettre du parfum aussi pour attirer les anges vers nous. Donc, c'est mentionné que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, surtout le jour de vendredi, il prenait la douche, il mettait des bons habits et il mettait des parfums avant d'aller vers la mosquée. Donc, c'est une pratique, un sunnah qu'on doit essayer de suivre afin d'attirer plus de bénédictions d'Allah. Une fois à la mosquée, arrivé à la mosquée, lorsque vous allez entrer dans la mosquée, tout d'abord, il faut mettre la pied droite dans la mosquée.
et ensuite la pied gauche. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en islam, la côté droite, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur la côté droite ou la main droite. Par exemple, on mange avec la main droite. On salue quelqu'un avec la main droite. Par contre, la main gauche est utilisée pour se purifier des saletés, et etc. Donc c'est pour ça que même en entrant dans la mosquée, il faut tout d'abord mettre la pied droite dans la mosquée et ensuite la pied gauche. Et c'est mentionné aussi dans un hadith dans Bukhari que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-aymanu fal-aymanu, c'est-à-dire le droit et la droite. C'est-à-dire, il est très important. Une fois on a mis la pied droite dans la mosquée, on est entré dans la mosquée, les signes de respect et une autre façon d'attirer les bénédictions d'Allah est de réciter la prière en entrant dans la mosquée. Souvent, alhamdulillah, dans la mosquée, cette prière est écrite au-dessous de la porte d'entrée. Et la prière est Bismillah, salatu wassalamu, ala rasulillahi, Allahumma aghfir li zunubi waftah li abwaba rahmatika. C'est-à-dire, au nom d'Allah, que la bénédiction et la paix soient sur le messager d'Allah. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi la porte de ta miséricorde. Donc, il faut essayer de ne pas oublier de réciter cette prière en entrant dans la mosquée. De la même façon, lorsque vous sortez, là aussi, il y a une prière à réciter. Et en sortant, il faut aussi garder à l'esprit, lorsqu'on est rentré par la pied droite d'abord et ensuite la pied gauche. Et en sortant, c'est à l'envers. C'est-à-dire d'abord, il faut mettre la pied gauche à l'extérieur et ensuite la pied droite, afin que la pied droite puisse rester dans la mosquée le plus longtemps possible. Et en sortant, donc, la prière est presque la même que la prière en entrant, juste le dernier mot qui change. Donc, je vous le récite. Bismillah, salatu wassalamu, ala rasulillahi, Allahumma aghfir li zunubi waftah li abwaba fazlika. C'est-à-dire au nom d'Allah, que la bénédiction et la paix soient sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi la porte de ta grâce. Là, cette petite différence entre la prière d'entrée et la prière de sortie est que lorsqu'on entre dans la mosquée, on demande à Allah de donner sa miséricorde, les bénédictions. Et lorsqu'on sort de la mosquée, on va vers le monde. Et là, on demande la grâce d'Allah afin de ne pas s'égarer lorsqu'on est dans le monde, dans les choses mondaines, dans les choses matérielles. Puis, un autre point qu'il faut toujours garder à l'esprit lorsqu'on rentre dans la mosquée, c'est de saluer les gens qui sont déjà présents dans la mosquée et de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu d'une autre voix. Comme on sait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention de tous les musulmans de faire de dire le salam en premier et de dire salam chaque fois qu'on voit un musulman. Donc il y a un hadith de Bukhari dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afshu salama bainakum, c'est-à-dire faites l'habitude de dire salam entre vous. Donc ça aussi, c'est une source de bénédiction que lorsqu'on rentre dans la mosquée, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis, une autre chose qu'il faut garder à l'esprit, il faut essayer de l'appliquer, c'est que lorsqu'on est venu dans la mosquée, on est entré, on a fait la prière d'entrée, on a dit Assalamu alaikum. Au lieu d'aller à droite, à gauche et de commencer à parler avec les gens qui sont présents, il faut faire 2 nafals de la mosquée. Ces 2 nafals s'appellent Tahiyatul Masjid, c'est-à-dire un cadeau de la mosquée. C'est-à-dire qu'Allah il vous a donné une mosquée, il faut le remercier, il faut dire Alhamdulillah. Et donc c'est une façon de remercier Allah. Et il faut qu'on fait beaucoup d'attention et on garde à l'esprit de faire ces 2 nafals. Et ça aussi, comme je disais, c'est une bonne habitude. Au lieu que lorsque vous venez dans la mosquée et vous commencez à parler avec les autres, votre concentration, vous le gardez toujours vers Allah. Parce que notre objectif, lorsqu'on est parti vers la mosquée, on est venu à la mosquée, c'est de prier à Allah. Et notre concentration, lorsqu'on vient dans la mosquée et on commence à parler d'autres choses, on perd notre concentration. Donc le garder toujours sur la bonne voie, c'est essentiel qu'on continue à faire des choses
qui garde notre attention vers Allah. Ensuite, il faut, comme j'ai dit, lorsque vous avez fini vos 2 nawafil, il est essentiel aussi de ne pas commencer à parler avec les autres dans la mosquée, de discuter avec les autres gens, les amis qui sont là, et de parler de très haute voix, comme si on était dans un supermarché ou sur la rue, etc. Non, il faut garder la silence dans la mosquée. Il faut rester assise sur votre lieu lorsque vous êtes arrivé. Il ne faut pas parler avec les autres gens de n'importe quoi, du n'importe quoi, comme je dis, c'est essentiel. Tous les actes qu'on a fait avant de venir à la mosquée, ça a un but. Regardez, comme je dis, on se purifie d'abord, on fait le wudu, on fait les ablutions, on fait, si besoin, on prend une douche avant de venir à la mosquée, on met les propres habits pour venir à la mosquée, en entrant, on fait la prière d'entrer dans la mosquée, une fois venu, vous faites 2 nawafil de la mosquée. Tout cela, juste pour que l'être humain garde sa concentration dans la voie d'Allah. Donc, si vous avez fait autant pour garder votre concentration, pourquoi le perdre en discutant avec les autres personnes ou les amis qui sont déjà présents dans la mosquée? Mieux de rester assis et de ne pas parler. Au lieu de cela, faire des doigts, faire des prières, faire des daroud, envoyer des daroud sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et passer le temps dans l'adoration d'Allah, dans les supplications. Comme ça, on garde notre concentration sur la prière et on ne le perd pas. Et comme je dis, il ne faut pas parler dans la mosquée des choses qui ne concernent pas la spiritualité, on peut dire, ou l'adoration d'Allah. On peut parler, par exemple, des choses religieuses, certainement. On peut parler aussi des choses qui sont bénéfiques pour le peuple entier, pour des choses pour avancer spirituellement dans la voie d'Allah. Pas des autres choses mondaines, des choses matérielles. Donc, il n'est pas interdit complètement de ne pas parler dans la mosquée. Vous pouvez parler, mais seulement pour les choses qui gardent, encore une fois, qui gardent votre concentration vers Allah, vers la spiritualité. Donc, on peut parler, comme je dis, de la religion, des choses qui concernent la religion, les choses qui sont bénéfiques pour le peuple entier, etc. Mais de ne pas parler des choses matérielles, des choses du monde, etc., etc. Une autre façon de garder notre concentration est aussi de faire le tilawat dans la mosquée. Si vous avez encore le temps, c'est très bien que vous êtes venu à l'heure. Il faut venir à l'heure. Lorsque vous ne venez pas à l'heure, là aussi c'est une mauvaise chose parce que vous n'êtes pas à l'heure, vous savez, je vais perdre la prière, vous vous précipitez, vous venez en courant. Et lorsque vous faites ça, toute votre attention est vers le fait de juste attraper la prière. Votre attention n'est pas vers le fait de faire la prière. Et là aussi, vous avez perdu votre concentration. Donc, c'est pour cela, il est très essentiel de venir à la mosquée à l'heure, avant l'heure même, et de venir faire les 2 nawafil, que vous avez assez largement le temps de faire les 2 nawafil. Une fois que vous avez fait les nawafil, vous vous asseyez, vous faites des duroud sharif, vous faites des autres supplications, etc. Si vous avez le temps, vous faites le tilawat de récitation du Saint-Coran et passez votre temps dans des bonnes choses afin de garder votre concentration. Et ne pas venir en précipitant et en courant et juste lorsque vous commencez la prière aussi, vous soufflez très fortement et que tout votre temps il passe juste dans cette chose-là et toute votre concentration qui est perdue et à la fin la prière n'a pas servi à grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il faut venir à l'heure et faire les tilawat, faire des prières, etc. Ensuite, il faut aussi garder à l'esprit que lorsque vous êtes dans la mosquée, il ne faut pas parler de choses mondaines, des choses d'achat, de commerce, etc. Parce qu'il y a un hadith de Muslim dans lequel le saint prophète, il est rapporté de Hazrat Abu Hurairah que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des lieux d'Allah dans une ville est la mosquée et la pire des choses dans une ville auprès d'Allah sont ses marchés. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le but essentiel des marchés? La commerce. Et si on amène ce même sujet dans la mosquée, alors comment c'est mauvais? C'est un très mauvais acte
de commencer à parler du commerce dans la mosquée. Il faut garder la mosquée pour l'adoration d'Allah. Il faut faire l'adoration d'Allah là-bas. Donc, il faut garder ça aussi à l'esprit, que de ne pas parler des choses personnelles, des choses de commerce, etc. Tant que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que si quelqu'un perd quelque chose dans la mosquée, il ne faut pas qu'il laisse faire une annonce que j'ai perdu telle et telle chose si quelqu'un l'a trouvé. Pourquoi? Parce que c'est une chose personnelle. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir avec Allah, etc. Au contraire, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un fait une annonce personnellement, il faut le répondre qu'Allah fasse que tu ne retrouves plus cette chose. Tant il est essentiel de ne pas parler des choses mondaines, des choses personnelles dans la mosquée. Puis, un point très essentiel aussi, c'est la propreté. Comme on sait tous que le hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel c'est rapporté que la propreté fait la moitié de la foi. Il est très essentiel de garder la mosquée propre. Comme j'ai dit auparavant, la mosquée est la maison d'Allah. Et comment il est essentiel de garder la mosquée propre. Tant que Allah a dit même à ses prophètes de garder les mosquées propres. Donc c'est mentionné dans le Saint-Coran que en se adressant à Hazrat Ibrahim et Hazrat Ismaïl alayhi salam, Allah dit وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. C'est-à-dire, et souviens-toi, lorsque nous avons désigné à Abraham l'emplacement de la maison, et on dit, ne m'associe rien, et tiens ma maison propre pour ceux qui font les circuits autour de Kaaba, et ceux qui se tiennent debout, et ceux qui s'inclinent et tombent prosternés en prière. Donc même Allah a dit à même ses prophètes de garder les lieux propres. Alors qui sommes-nous de dire que c'est pas mon travail, c'est pas selon mes coutumes, etc. Au contraire, tous on doit mettre la main à la pâte et porter la pierre, cette fardeau, tous ensemble. Et ça aussi, c'est une très grande source de bénédiction. Vous voyez, notre prophète le plus aimé, la personne la plus parfaite du monde, la personne pour laquelle Allah a créé ces cieux et la terre. Même lui, il faut garder la mosquée propre. Donc c'est rapporté dans Bukhari. Hazrat Anas, raziyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ibn Umar, raziyallahu ta'ala anhu, a rapporté qu'il a vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam venir dans la mosquée. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu des taches de crache sur le mur. Et il a pris un bout des feuilles et il a lui-même enlevé ces taches avec sa propre main. Alors si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait faire et nettoyer la mosquée avec sa propre main, alors nous aussi on peut le faire. Au contraire, c'est une très grande source de bénédiction. Et on doit essayer d'apporter notre aide, notre travail, notre temps pour purifier, pour nettoyer la mosquée. Une autre chose qui est très importante dans la mosquée, c'est lorsqu'on arrive dans la mosquée et la prière va commencer. Tout d'abord, lorsqu'on arrive dans la mosquée, il est essentiel de se mettre d'abord dans les premières lignes, dans les premiers rangs. Il est rapporté dans Bukhari par Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Il a dit que si les gens ils savaient que combien de bénédictions il y a pour faire l'azan et pour se mettre dans la première rang, les gens ils ont faire le tir au sort pour se mettre d'abord pour faire l'azan et pour se mettre dans le premier rang. Donc c'est-à-dire ils se sont même battus pour s'asseoir dans le premier rang. Alors il est très essentiel et cela donne une bonne image aussi que lorsqu'on vient dans la mosquée, que les gens ils sont assis dans les premiers rangs, dans les premières lignes. Et comme ça aussi, comme je disais, où ça donne une bonne image et en même temps, c'est une source de bénédiction. Donc lorsque vous venez dans la mosquée, il faut s'asseoir dans les premières lignes d'abord
et ensuite remplir la deuxième, troisième, et etc., etc. Et une fois que la prière commence, il faut aussi garder à l'esprit que nos lignes soient droites. Et c'est un point vers lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam tirait l'attention des musulmans très souvent. Donc c'est rapporté par Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu en Bukhari qu'il a dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que gardez vos lignes droites parce que même pendant la prière, je vous le vois de derrière mon dos. Et ensuite, Hazrat Abu Mas'ud radiallahu ta'ala nous rapporte aussi en Muslim que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ses mains sur nos épaules et nous disait de garder les lignes droites et de ne pas laisser l'espace entre notre épaule et celle de la personne qui est à côté. Sinon, il a dit que Allah, il créera de l'espace entre vos cœurs aussi. Donc, d'où on voit comment il est essentiel de respecter ces signes, ces points, lorsque on vient dans la mosquée, afin qu'on puisse bénéficier pleinement des bénédictions et la grâce d'Allah. Qu'à la face, qu'on puisse appliquer ces points et toujours l'appliquer lorsqu'on vient vers la mosquée. Jazakallah. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون